Dans le cadre de la régulation du commerce transfrontalier, l'Ouganda et la Banque africaine de développement ont signé un accord de financement de 229,5 millions de dollars. Cette enveloppe entre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 du projet de construction de l'autoroute Kampala-Jinja. Longue de 95 km, cette autoroute, qui est un couloir stratégique, servira de lien commercial entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour assurer un soutien efficace au développement de la filière café au Rwanda, l'Union européenne a émis un financement de 2 millions d'euros en faveur de cette activité. Grâce à cette enveloppe, le projet Rwanda Ikawa Zizasiane, qui s'étend jusqu'en 2025, viendra en appui aux institutions financières afin qu'elles puissent accroître leur soutien à la filière café. De plus, il va améliorer la qualité des fèves et renforcer les capacités des acteurs au niveau de toutes les chaînes de valeur. Rappelons que, parmi les résultats attendus du projet, figure la hausse de 10% des rendements des caféiers et de 15% des revenus des exploitants d'ici 2025. Le 22 mars 2021, l'Union européenne a imposé des sanctions à l'Érythrée pour des violations présumées des droits de l'homme. Des violations qui se précisent au niveau des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des enlèvements et des arrestations arbitraires. Suite à cette sanction, l'Union européenne a inscrit sur sa liste noire le Bureau de la sécurité nationale de l'Érythrée, qui est responsable du renseignement, des interrogatoires et des arrestations. Pour le gouvernement érythréen, cet acte de l'Union européenne vise à ramener le pouvoir au Front populaire de libération du Tigré. Dans l'optique de renforcer les moyens de coopération bilatérale, les gouvernements égyptiens et somaliens ont effectué des discussions axées sur les domaines de coopération. Ces échanges ont permis d'aborder les efforts déployés pour développer la coopération entre les deux parties d'une manière qui reflète les relations mutuelles fortes. Conscient de la crise politique qui se vit actuellement en Somalie, l'Égypte accorde toute son attention à la réalisation de la paix et de la stabilité en Somalie et appelle toutes les parties somaliennes à poursuivre le dialogue pour ouvrir la voie à la tenue d'élections libres et intégrées. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, face à la presse, a clarifié sa politique en matière de lutte contre la corruption. Il en ressort que, pour éradiquer ce fléau, le gouvernement burundais opte pour un regard fixé vers la veille des richesses nationales et la transmission devant la commission Vérité et Réconciliation des vols commis dans le passé. Rappelons qu'à son accession au pouvoir le 20 juin 2020, le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye avait fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités.